Avez-vous déjà ressenti cette sensation désagréable de jambes lourdes, tendues, parfois gonflées en fin de journée? Ou peut-être que vous remarquez l'apparition progressive de varices ou de crampes nocturnes? Ces signes ne doivent pas être ignorés. Ils peuvent indiquer un trouble fréquent mais souvent sous-estimé, la mauvaise circulation sanguine dans les jambes. Ce qu'est exactement ce trouble circulatoire? Les multiples causes qui peuvent l'aggraver. Les symptômes à reconnaître. Les complications à long terme s'il n'est pas pris au sérieux. Et surtout, toutes les solutions naturelles efficaces pour retrouver des jambes légères et en bonne santé. 1. Qu'est-ce que la mauvaise circulation sanguine dans les jambes? Le système circulatoire transporte le sang oxygéné du cœur vers les organes et ramène le sang appauvri en oxygène vers le cœur, pour qu'il soit à nouveau oxygéné par les poumons. Dans les jambes, ce retour veineux est un véritable défi, car le sang doit remonter à contre-gravité, surtout quand on est debout ou assis. Lorsque les valvules veineuses, ces petits clapets qui empêchent le sang de redescendre, sont affaiblis ou endommagés, le sang a tendance à stagner dans les jambes. Résultat, sensation de lourdeur, gonflement, voire douleur. On parle alors d'insuffisance veineuse, un problème qui touche environ une personne sur 3 après 50 ans. 2. Les causes les plus fréquentes. 1. La sédentarité. Le manque de mouvement est la cause numéro 1. En position assise ou debout prolongée, la pompe musculaire des mollets ne joue plus son rôle pour faire remonter le sang. 2. Le surpoids et l'obésité. Le poids excessif comprime les veines, ralentit la circulation et augmente la pression dans les membres inférieurs. 3. L'âge. Avec le temps, les veines perdent en élasticité, les valvules s'usent, et la peau devient plus fine. 4. La grossesse. Les modifications hormonales, le volume sanguin accru, et la compression de la veine cave par l'utérus favorisent les troubles veineux. 5. L'hérédité. Si un parent proche souffre de varices ou d'insuffisance veineuse, votre risque est significativement plus élevé. 6. Les hormones. La prise de pilules contraceptives ou de traitements hormonaux peut aussi affaiblir les veines. 7. Une alimentation déséquilibrée. Trop riche en sel, favorisant la rétention d'eau, trop pauvre en fibres, favorisant la constipation, un facteur de pression abdominale, ou manquant de nutriments vasculoprotecteurs. 3. Les symptômes à reconnaître. La mauvaise circulation dans les jambes peut se manifester par jambes lourdes et fatiguées, surtout en fin de journée. Gonflement des chevilles ou des mollets, édème. Varicosité ou varices visibles. Fourmillement, engourdissement ou sensation de brûlure. Crampes nocturnes, souvent dans les mollets. Peau tendue, brillante, ou changement de couleur, rouge, bleuâtre, brune. Parfois, une démangeaison, voire un eczéma sec autour des zones affectées. Ces signes peuvent s'intensifier l'été, à cause de la chaleur qui dilate les vaisseaux sanguins. 4. Les complications possibles si rien n'est fait. La mauvaise circulation ne s'arrête pas aux symptômes inconfortables. Avec le temps, elle peut provoquer 1. Des varices importantes. Elles deviennent saillantes, douloureuses, et peuvent parfois saigner ou s'ulcérer. 2. Une phlébite, thrombose veineuse profonde. Un caillot se forme dans une veine profonde. Il peut provoquer une douleur soudaine et un gonflement important, et le risque le plus grave est l'embolie pulmonaire.
3. Des ulcères veineux. Des plaies chroniques au niveau de la cheville, très difficiles à cicatriser. 4. Des troubles cutanés. Peau sèche, eczéma veineux, pigmentation anormale, voire durcissement de la peau. 5. Les solutions naturelles pour améliorer la circulation. A. L'activité physique adaptée. Marche rapide, au moins 30 minutes par jour. Natation, l'eau favorise le retour veineux sans choc articulaire. Yoga et étirement favorisent la souplesse et la détente musculaire. Flexion-extension des chevilles, même assis, cela stimule la pompe veineuse. B. Changer de position régulièrement. Si vous êtes assis, levez-vous toutes les 30 minutes. Si vous êtes debout longtemps, bougez vos jambes régulièrement. C. Élevez les jambes. En position allongée, posez vos jambes sur un coussin ou contre un mur pendant 15 à 20 minutes. Cela soulage immédiatement la pression veineuse. D. L'alimentation vénotonique. Fruits rouges, myrtilles, cassis, framboises, riches en flavonoïdes. Agrumes, citron, orange, pamplemousse, riches en vitamine C. Épinards, brocolis, choux, riches en antioxydants. Ail, oignon, gingembre, curcuma, fluidifiant naturel du sang. Évitez le sel, les fritures, l'alcool, qui favorisent la rétention d'eau et l'inflammation. E. Les plantes médicinales vénotoniques. Vigne rouge, protège les veines, diminue les édèmes. Marron d'Inde, décongestionnant veineux puissant. Amamélis, astringente et tonique. Centella asiatica, ginkgo biloba, améliore la microcirculation. Forme disponible, tisane, extrait liquide, complément alimentaire, ou gel à application locale. F. Les massages drainants. Utilisez une huile végétale, arnica, calophylle, ou pépins de raisin. Massez toujours de bas en haut. Ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle de cyprès ou de menthe poivrée pour un effet rafraîchissant. G. L'hydrothérapie, eau froide. Terminez votre douche par un jet d'eau froide des pieds vers les cuisses. Cela tonifie les veines et relance la circulation. H. Les bas de contention. Disponible en pharmacie. Apportez en cas de station debout prolongée, de voyage en avion, ou si vous avez déjà des varices. En grosso modo, la mauvaise circulation sanguine dans les jambes est une réalité quotidienne pour des millions de personnes, mais elle ne doit pas être une fatalité. En adoptant une hygiène de vie plus active, une alimentation anti-inflammatoire, et des remèdes naturels adaptés, il est tout à fait possible de soulager les symptômes, d'éviter les complications, et surtout, de retrouver le confort et la légèreté dans vos jambes.